Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui sera aujourd'hui consacré aux fêtes de Noël, à la préparation de cette période faste qui s'annonce dans les quelques semaines qui vont arriver, qui s'annonce bien sûr primordiale pour votre activité et votre chiffre d'affaires. On va voir ensemble que cette opportunité est à préparer et j'imagine que vous avez déjà réfléchi à la façon d'aborder cette période très importante pour votre activité en choisissant vos stocks, en choisissant des nouveaux produits, en mettant en avant des livraisons rapides et en ayant bien sûr des disponibilités pour vos clients. Je suis particulièrement ravi de vous accompagner pour cette présentation aujourd'hui de cette période très importante. On va voir que notre vision est toujours la même, c'est de vous accompagner dans votre réussite et particulièrement dans des réussites liées aux périodes phares de l'agenda et Noël, bien évidemment. Année 1, je crois que tout le monde s'est mis en ordre de marche. Il suffit de voir les actions que commencent à mener des Cdiscount, des Sarenza et tous les grands du web pour travailler sur ces secteurs d'activité. L'idée, clairement, est d'arriver à générer un nombre maximum de commandes pour que cette période de Noël soit une véritable réussite, quel que soit votre secteur d'activité. Nous sommes, vous le savez, à votre service pour vous accompagner dans cette réussite. On va voir que vous pouvez bénéficier d'une expertise. Il n'est pas encore si tard pour bénéficier d'une expertise pour, par exemple, fabriquer des newsletters ou envisager des campagnes AdWords. Sachez que nous sommes à votre service pour tous ces éléments. Et un point qui me paraît important à préciser, c'est que votre système vous permet d'absorber les pics de trafic qui ne vont pas manquer d'arriver. La garantie que nous vous donnons, c'est de disposer d'une fiabilité, de performance exceptionnelle en matière de présentation de vos offres et surtout dans cette période où on assiste à des pics d'activité sur la période de Noël. On va décortiquer ensemble, si vous voulez, quelques fonctionnalités clés à mettre en œuvre pour que cette fête de Noël soit pour vous une véritable belle expérience, un beau succès de chiffre d'affaires. Et on va voir que ces fonctionnalités, on va en décortiquer 4 ou 5, des fonctionnalités clés, nouvelles, qui permettent de booster les performances de votre site. Je pense à la version mobile, mais je pense aussi à la relance des paniers abandonnés que je qualifie d'armes de guerre, tellement c'est d'une efficacité redoutable. En période de fête de Noël, il nous semble également extrêmement important de s'inspirer. Commencez à observer la façon dont les grands du web, les Cdiscount, Sarenza, Amazon, voire même des sites concurrents, regardez comment ils commencent à améliorer les positionnements de leurs produits, à insuffler l'esprit de Noël dans leur site, commencer à raconter des petites histoires à ce sujet. En tout cas, c'est extrêmement important de commencer à utiliser tous les canaux qui sont à votre disposition pour insuffler l'esprit de Noël. C'est vrai que la météo très clémente avec cet été indien que nous avons connu ne nous a pas trop invités à faire un focus sur les fêtes de Noël. En tout cas, Noël est maintenant très proche et on va travailler ensemble sur des fonctionnalités clés qui vous permettent de rendre ces fêtes de Noël, de les transformer en succès pour votre activité. Au sommaire de cette présentation, on va faire un zoom sur 5 fonctionnalités incontournables pour que le succès soit au rendez-vous. On verra comment les installer, les paramétrer, vous dévoiler quelques astuces et on vous donnera également quelques exemples de mise en application réussie. Je voudrais, avant d'aller plus loin, vous faire un petit retour en arrière sur les chiffres de Noël 2016. Il faut savoir qu'en 2016, on a quasiment doublé le nombre de transactions par rapport à l'année avant, le nombre de transactions par rapport à 2015. C'est-à-dire qu'on a vu une hausse des fréquences d'achat. On dit déjà depuis très longtemps que les habitudes des consommateurs sont là et bien ancrées. On constate, il est vrai, une baisse légère du panier moyen,
mais qui est compensé par une multiplication, par une hausse de la fréquence d'achat. Ça me paraît tout à fait intéressant, avec des dépenses qui ont été multipliées par 3, et c'est 83% des dépenses de Noël. Ça me paraît un chiffre tout à fait intéressant à signaler. Alors, les Français font de plus en plus leurs courses en ligne pendant la fin d'année, et pour la plupart des clients, c'est d'éviter le rush de la fin d'année, c'est d'éviter effectivement les bouchons dans les grands centres commerciaux, d'éviter les rushs de fin de période de Noël. En tout cas, il faut vraiment se préparer, se mettre en ordre de marche pour inviter vos clients, vos prospects à acheter en avance un certain nombre de produits avec des incitations à l'achat. On va voir qu'il existe plusieurs méthodes, et je vais vous en donner quelques-unes, qui sont clés pour convaincre vos clients qu'il est l'heure d'acheter tout de suite. Alors on va voir maintenant ces 5 fonctionnalités. Premièrement, si vous faites des offres particulières, alors je vous citais des exemples à mettre en avant pour inciter des achats rapides avant le rush de fin d'année. Par exemple, organiser une newsletter en offrant un produit, des frais de port. Je crois que ça c'est un point qui est tout à fait intéressant, et peut-être un petit cadeau avec la création d'une forme de sentiment d'urgence pour que rapidement les clients soient convaincus que c'est l'heure d'acheter. Et c'est intéressant à double titre. D'abord pour donner la garantie que les produits seront toujours disponibles avant les fêtes de Noël. Si j'ai acheté, que je les ai rangés quelque part, eh bien je n'ai plus à me préoccuper de cet achat. Donc d'ores et déjà, vous pouvez envoyer des bons de réduction dès maintenant, par exemple des bons de réduction à vos clients qui ont déjà acheté. Vous savez que sur vos back-office Satis, vous pouvez choisir d'envoyer un coupon de réduction à un certain nombre de clients, en segmentant par exemple les clients qui ont acheté un panier de tel ou tel niveau de stock, ou des clients qui ont acheté telle ou telle catégorie de produits. Vous pouvez segmenter votre newsletter et générer un trafic qualifié. La newsletter a un avantage incontestable, c'est qu'elle va impacter votre taux de conversion. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est de la mécanique. Vous multipliez le trafic sur votre site, vous avez un taux de conversion que vous connaissez. Si vous multipliez le trafic à l'entrée de votre site, mécaniquement, vous aurez même un meilleur taux de conversion si vous avez offert une incitation à l'achat. Par exemple, un produit offert ou des frais de port gratuits pendant une certaine période. Et ce que nous voyons, c'est que tous nos clients qui utilisent la newsletter, c'est-à-dire génèrent du trafic sur le site, un intérêt. Alors, on va voir qu'il y a des techniques pour bien travailler cette newsletter pour que le taux d'ouverture soit efficace. Et ce que nous voyons, c'est que lorsque la newsletter est utilisée régulièrement, elle maintient le contact avec la base de clients et elle donne envie à vos clients de continuer à suivre vos achats. Il faut savoir qu'une base de clients qui n'est pas exploitée perd à peu près 90% de sa valeur au bout d'1 an. Il est donc extrêmement important de conserver ce lien par la newsletter, mais également, par exemple, par des SMS qualifiés. Alors ça, c'est vrai pour toute la période de l'année, mais en ce qui concerne Noël, je pense qu'il est tout à fait judicieux d'envoyer des bons de réduction dès maintenant. Alors, soit pré-achat, soit des bons de réduction qui incitent, par exemple, à acheter avec un produit acheté, un autre à moitié prix, ou un bon de réduction avec une offre particulière sur des frais de port et un petit cadeau. Vous pouvez intégrer des offres spéciales Noël pour mettre en avant, mettez en avant par exemple la disponibilité de vos stocks. On va éviter peut-être le rush de fin d'année en matière de livraison. La promesse de Noël doit être tenue. Un cadeau qui va arriver le 26 décembre, ça va faire tout à fait désordre. Donc il est très important de livrer avant et de donner et d'inspirer confiance à ce niveau. C'est très important donc d'utiliser la newsletter, de segmenter la base et de mesurer
comment cette newsletter se transforme en commande. Autre astuce, c'est d'utiliser la vente flash. Alors la vente flash, c'est clairement une arme fatale dans le commerce. C'est un outil que j'adore personnellement parce que ça vous permet de créer un prix spécial sur une période donnée et regardez le succès qu'ont les ventes privées, les showrooms privés et autres sites de ce genre. Eh bien, vous avez des outils qui vous permettent d'organiser des ventes flash exactement de la même façon. Très souvent, nous entendons des clients ou des clientes se connecter le matin à 7 heures parce qu'ils veulent à tout prix bénéficier de cette bonne affaire en achetant au petit matin. Et vous pouvez, comme les grands du web, faire la même chose en déclenchant une intention d'achat de vos clients et en créant ce sentiment d'urgence. C'est une affaire à ne pas rater. On va augmenter également le panier moyen. Ça, c'est un facteur sur lequel on peut jouer de façon très efficace. Si les prix sont bas, on a tendance à augmenter le nombre d'achats. On va multiplier les achats parce que c'est une bonne affaire. Donc, on va augmenter le panier moyen avec des achats compulsifs. Si je fais une bonne affaire, j'aurais tendance à vouloir en parler à mon entourage, et donc ça peut être tout à fait intéressant d'organiser avec les ventes flash un petit programme de parrainage, une forme de viralité. Vous pouvez utiliser justement tous les canaux à votre disposition en parlant de cette vente flash par SMS, par newsletter, mais également sur les réseaux sociaux, sur votre page Facebook, bref, dans tous les points de contact que vous aurez avec vos clients. Par exemple, vous pouvez envoyer une vente privée, une information de la vente privée en mettant un coupon de réduction à l'intérieur de vos colis. Alors, mettez en avant ces ventes flash un peu partout, donc de façon multicanale, et vous pouvez l'utiliser par exemple sur une fenêtre pop-up, vous pouvez l'utiliser sur votre page d'accueil, par les SMS, par la newsletter, donc utilisez tous les canaux à votre disposition pour travailler sur ces ventes flash. Donc très important d'avancer dans cette direction et surtout de voir que finalement cette vente flash, l'organisation de la vente flash donne une image tonique et dynamique de votre activité et donne l'image d'un site qui est à l'écoute de ses clients et dans l'air du temps. Alors, nous avons beaucoup parlé de la relance des paniers abandonnés, peut-être beaucoup trop, me direz-vous, mais en tout cas, c'est tellement fantastique au niveau d'efficacité que je n'hésite pas de vous en reparler avec grand plaisir, puisque nous voyons que la plupart de nos clients qui ont utilisé efficacement la relance des paniers abandonnés enregistrent jusqu'à 20% de taux de conversion supplémentaire. Alors, je vous invite vraiment à gagner en productivité en organisant vos emails de relance, donc premièrement en paramétrant la relance des paniers abandonnés, deuxièmement de travailler sur le multicanal, vous allez gagner en productivité et bénéficier d'un outil multicanal et personnalisable, et la bonne nouvelle c'est que pour Noël, vous pouvez écrire le contenu de votre relance des paniers abandonnés avec l'esprit de Noël. Vous pouvez, nous l'avons travaillé pendant un atelier, définir une stratégie marketing et des scénarios de relance, mais vous pouvez par exemple à l'intérieur de ces newsletters les paramétrer avec des images de Noël, avec des petits conseils du type le Père Noël va être déçu ou le Père Noël n'attend pas. Bref, mettez l'esprit de Noël même dans la relance des paniers abandonnés et vous verrez que vous allez enregistrer un taux de conversion tout à fait intéressant. L'intérêt de la relance des paniers abandonnés et des emails de relance, c'est peut-être de mettre en avant aussi des éléments de réassurance pour inciter à l'achat. Par exemple, ne ratez pas Noël. Promettez, gardez la promesse de Noël, conservez, tenez vos promesses. Voilà, tout un tas de façons de parler à vos clients qui peuvent, bien sûr, inciter vos clients à acheter. Donc, soyez attentifs à la personnalisation des emails de relance, bien sûr, les noms, les prénoms, les produits sélectionnés, l'offre commerciale, et ça se fait de façon quasi automatique, mais vous pouvez, bien sûr, customiser
vos emails de relance pour qu'ils ressemblent, pour qu'ils inspirent l'esprit de Noël. Une autre fonctionnalité qui est tout à fait intéressante et nouvelle, c'est le guest checkout. Donc, la plupart des sites marchands du top 100 des sites e-commerce américains proposent à leurs clients une possibilité d'acheter en ligne sans création de compte. Et c'est grâce à l'intégration de cette fonctionnalité que des enseignes françaises ont progressé de façon tout à fait considérable. Et souvent, la création du compte, c'est un frein à la poursuite de l'achat et c'est un générateur d'abandon de panier. Donc, l'idée d'utiliser le guest checkout, c'est d'améliorer le taux de conversion pour convaincre vos clients d'acheter immédiatement et sans perdre de temps à paramétrer un compte. Ça réduit les abandons de panier et bien sûr, en simplifiant le parcours d'achat, ça incite vos clients à continuer leur travail d'achat de façon tout à fait détendue. Alors pour Noël, eh bien, communiquer sur cette possibilité de commander sans créer de compte. Ça, c'était quelque chose qui est clé. On va voir qu'il y a d'autres fonctionnalités également. Et personnaliser le tunnel d'achat de votre site pour mettre en avant cette fonctionnalité. Vous avez à l'écran, justement, vous pouvez créer un compte, vous connecter à un compte ou continuer sans compte. Vous le voyez très clairement sur l'écran que vous avez affiché. Donc, le guest checkout est également une fonctionnalité tout à fait intéressante pour réduire les abandons de panier. Autre fonctionnalité, c'est de proposer à vos clients d'utiliser leur compte Amazon. Peut-être certains d'entre vous disposent d'un compte Amazon Prime. Eh bien, finalement, qu'est-ce qui se passe lorsque je commande chez Amazon Prime? Je peux commander en quelques clics, je vois un produit, ma carte bancaire est enregistrée, j'ai un compte, je clique, je peux acheter rapidement le produit et en quelques clics, c'est fini. Donc, si vous installez Amazon Pay sur votre site, vous pouvez, et nous allons le voir à la lumière de quelques exemples, enregistrer jusqu'à 20% de conversion supplémentaire. Quels sont les bénéfices? Eh bien, de profiter de la notoriété d'Amazon. Amazon, pour la plupart, n'est pas un frein pour acheter. J'ai laissé ma carte bancaire chez Amazon, donc j'ai une confiance totale dans les services et la sécurité d'Amazon, et vous allez offrir cette notoriété à vos clients. On va voir, je répondrai aux questions tout à l'heure, on va voir effectivement comment installer ces applications. Alors, pour Noël, là aussi, n'hésitez pas à communiquer sur vos modules de paiement et sur toutes les pages de votre site. Par exemple, mettez en avant le logo Amazon Pay, ou mettez-le, par exemple, lorsque vous organisez vos moyens de paiement, eh bien, le premier moyen de paiement qui s'affiche, il y a un ordre d'affichage que vous pouvez régler sur votre back-office. Vous mettez, par exemple, Amazon Pay en premier, communiquez sur vos newsletters sur la capacité que votre site a à proposer Amazon Pay, et vous verrez que vous allez enregistrer un taux de conversion tout à fait important. Alors, maintenant, comment installer, paramétrer ces applications? Alors, tout simplement, vous vous rendez dans votre interface d'administration. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous y allez très régulièrement. C'est extrêmement important de jeter un œil régulièrement sur ce qui se passe dans votre back-office. N'hésitez pas, d'ailleurs, j'en profite, à lire les petites informations, les petites et grandes informations sur les nouvelles fonctionnalités, sur les bénéfices qu'elles vont vous donner. En tout cas, soyez attentifs à toutes les newsletters qui arrivent. Alors parfois, on n'a pas trop le temps de les lire, mais au milieu d'offres commerciales qui sont tout à fait intéressantes pour vous, il y a aussi des offres techniques, des offres liées à des nouvelles fonctionnalités. Soyez attentifs, c'est à votre disposition justement pour améliorer les performances de votre site. Ce n'est pas que de la communication commerciale. Donc, je me permets d'insister aujourd'hui parce que pour les fêtes de Noël, ça me paraît extrêmement important d'utiliser toutes les fonctionnalités que nous vous proposons. Alors, en ce qui concerne la newsletter, eh bien, vous allez sur l'onglet Marketing et à l'onglet Lettres d'information,
Alors, pour ceux qui n'ont pas encore utilisé la newsletter, il faut commander un petit pack emailing, c'est-à-dire la possibilité d'envoyer du mail directement depuis votre back-office. Vous choisissez un pack emailing selon vos besoins, par quantité. Alors, sachez que quand vous commandez une quantité, vous n'allez pas dépenser toute la quantité, vous allez utiliser uniquement une petite partie de ce que vous expédiez. Donc, une fois que vous avez choisi, vous allez cliquer sur « Ajouter une lettre d'information ». Alors là, on fera certainement un atelier à ce sujet on a déjà fait un atelier à ce sujet d'ailleurs, mais vous pouvez ajouter une lettre d'information. Et pour créer cette lettre d'information, vous pouvez utiliser en toute autonomie un weblog qui est déjà disponible dans l'onglet « Galerie weblog ». Vous cliquez sur Ajouter. Alors vous pouvez utiliser un weblog structuré. Vous avez une belle newsletter qui est à votre disposition. Vous pouvez bien sûr, et vous devez bien entendu la customiser, la travailler aux couleurs de Noël, rajouter le nom de votre site. Soyez attentif à ne pas éliminer tous les scripts, les dièses, les choses comme ça qui permettent justement au système d'aller récupérer la personnalisation de votre lettre d'information. Quand vous voyez dièse date, par exemple, ça va dater automatiquement la lettre. Quand vous avez dièse name, first name, ça veut dire ça va garder la structure de la newsletter en disant Monsieur Philippe Klein ou cher Philippe Klein, à vous de l'écrire comme vous le souhaitez, mais soyez attentifs à ne pas effacer ces données qui sont tout à fait intéressantes. Alors, pour ceux qui ont un créateur graphique ou une sensibilité graphique, eh bien, je vous invite à travailler vos newsletters, et pour ceux qui ont suivi nos conseils de l'année dernière, à recycler des newsletters que vous avez déjà envoyés l'an dernier pour les fêtes de Noël. Et pour ceux qui le souhaitent, notre studio graphique est bien évidemment à votre disposition pour vous créer une newsletter dédiée pour Noël que vous pourrez bien sûr intégrer dans votre site et réutiliser autant de fois que vous le souhaiterez dans l'avenir en la datant, en la recyclant pour d'autres événements du calendrier. Ensuite, lorsque vous envoyez vos newsletters, regardez ce qui se passe. Eh bien, dans le tableau que nous vous avons donné aujourd'hui, dans l'image qui s'affiche sur votre écran, vous voyez que vous allez avoir le taux d'ouverture. Alors, si vous avez des taux d'ouverture qui sont, vous voyez, comme ici, 29%, 21%, 32%, ça signifie que vous avez bien segmenté votre base. Il ne faut pas envoyer vos newsletters à toute la base, enfin, la même newsletter à toute la base. Vous devez parler à vos clients en fonction de leur typologie. Ne communiquez pas la même chose, la même offre à vos clients, à vos meilleurs clients. Et ce que nous voyons, c'est chaque fois qu'une newsletter est bien segmentée et bien personnalisée, elle enregistre un taux d'ouverture performant. Et qui dit taux d'ouverture performant dit visite sur le site et mécaniquement enregistrement des commandes. Et je vous invite à regarder lorsque vous envoyez une newsletter. Alors ici, par exemple, on ne le voit pas très bien, mais on voit par exemple une newsletter envoyée à 24 000 personnes. Voilà. Eh bien, cette newsletter a enregistré par exemple 21% d'ouverture. Rendez-vous compte, 20 000 personnes à 21% d'ouverture, ça fait beaucoup de monde sur le site et beaucoup de monde qui, bien évidemment, va acheter. Donc, très important de comprendre que la newsletter est une arme redoutable pour générer du trafic sur votre site. Autre point, c'est la relance des paniers abandonnés. Alors, là, c'est pareil, allez sur marketing, fonctionnalité, relance panier, et vous verrez la statistique qui s'affiche, vous verrez les synthèses des paniers abandonnés depuis 30 jours, vous avez ces éléments-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Vous aurez le nombre de paniers abandonnés. Lorsque vous l'aurez activé, vous aurez le nombre de paniers relancés. Alors, vous pouvez choisir un certain nombre de scénarios. Par exemple, relancer strictement tous les paniers. Vous pouvez relancer un certain nombre de paniers. Peut-être les trop petits paniers, vous ne les relancez pas nécessairement. À vous de définir
la stratégie que vous souhaitez suivre pour la relance des paniers abandonnés. Mais en tout cas, ce que vous voyez, c'est que sur 828 paniers abandonnés, on a réussi à récupérer 175 paniers et avec un taux de conversion de 27% de ces paniers, on a généré 16 000 euros de chiffre d'affaires qui auraient été irrémédiablement perdus. Donc, travaillez bien sur ce sujet-là et bien sûr, optimisez vos scénarios de relance. Je vous le disais tout à l'heure, pour travailler ces scénarios, pensez aux fêtes de Noël et au sentiment d'urgence que vous pouvez déterminer pour la relance des paniers. Pensez également, après les fêtes de Noël, à réécrire les scénarios, à les changer, c'est très facile, dans paramétrage du site, personnalisation des emails, vous pouvez facilement travailler sur ces éléments. Alors, pour que ça marche, il vous faut aller sur la boutique des apps. Vous avez un petit onglet sur vos sites, boutique des apps, et vous allez sur la boutique et vous permet d'ajouter une application. Et vous, par exemple, sur les ventes de flash, vous pouvez l'ajouter et la configurer. Alors, certaines applications sont payantes, mais je vous invite vraiment à réfléchir, compte tenu du faible coût de la plupart des applications, c'est vraiment de les utiliser une fois qu'elles sont installées, qu'elles ont été payées, vous pouvez les utiliser autant de fois que vous voulez. Et ces applications sont réellement des incitations à améliorer les performances de votre site. Je vous recommande de les utiliser. Pour la vente flash, c'est la même chose. Vous pouvez donc créer une remise sur un article. Bien sûr, il faut d'abord créer une remise sur un article. Donc là, vous le savez, c'est commerce, remise sur article et ajouter une remise. Vous pouvez faire une remise soit sur un article, soit sur un panier. Alors là, la vente flash, ça dépend des scénarios, mais vous pouvez imaginer de faire une remise sur article ou une remise sur panier d'achat. Donc, et maintenant, vous allez travailler ces éléments et mettre cette vente flash en évidence soit sur des fiches produits, des pages de recherche, des weblogs, et personnaliser le nom de votre vente flash en créant un sentiment d'urgence. Par exemple, vous pouvez choisir un usage unique, ou barrer des prix, vous pouvez choisir les scénarios que vous souhaitez choisir. Tout est possible, tout est paramétrable. Alors, deux applications. Alors, les applications que je viens de décrire, vente privée et relance des paniers abandonnés, vous pouvez les installer vous-même. En ce qui concerne les applications comme Guest Checkout et Amazon Pay, c'est un peu différent la procédure. Vous ne pouvez pas les installer vous-même. Vous avez un petit onglet rappel gratuit, puisque ce sont nos experts qui vont vous rappeler pour installer ces applications. Ça demande un peu plus de technicité et donc on tient à vous accompagner dans le déploiement de ces applications. C'est la raison pour laquelle n'hésitez pas à les installer et à solliciter un rappel gratuit. On vous rappelle très rapidement à ce sujet. C'est vrai pour le Guest Checkout, c'est également vrai pour Amazon Pay. Alors là aussi, vous verrez avec votre conseiller comment créer un compte marchand auprès d'Amazon Pay et vous allez activer cette fonctionnalité. Voilà, allez-y doucement. N'hésitez pas à demander conseil à vos conseillers commerciaux. Ils sont à votre écoute et à votre disposition pour répondre à vos sollicitations. On va voir maintenant deux cas de mise en application réussie. Je voulais vous montrer ce matin que si vous suivez nos conseils, vous allez faire comme par exemple DécoCuir, qui est un spécialiste du cuir et qui a activé 3 fonctionnalités phares, qui a fait des newsletters spéciales Noël, qui a activé le Guest Checkout et Amazon Pay. Eh bien, sur les 3 fonctionnalités clés, qu'est-ce qui s'est passé? La newsletter a enregistré 12% de trafic sur le site sur les jours qui suivent l'envoi. C'est tout à fait normal, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est de la mécanique. La newsletter génère un intérêt, plus de visites sur mon site égale plus de commandes, c'est simplement de la mécanique. Et d'ailleurs, lorsque vous regarderez votre outil statistique, soit l'analyse statistique pure et simple de votre site, soit votre tunnel de conversion, vous allez voir que dès que vous envoyez une newsletter
à un nombre considérable de prospects, eh bien, votre trafic augmente et la mécanique est impactée sur le tunnel de conversion et vous avez 40% de commandes qui suivent dans les jours qui suivent l'envoi de la newsletter. Pardon. Donc, dans le cas de DepoCuir, la newsletter est également un point clé pour la réussite de leur trafic. Pour le guest checkout, exactement pareil, 15% de conversion après 3 mois d'activation de la fonctionnalité. Effectivement, un des freins à la création d'un compte client, c'est un peu long, etc. Eh bien, le guest checkout permet de lever ce frein et d'améliorer le taux de conversion du site. Et pour DepoCuir, qui vend aussi beaucoup dans des sites, dans des moteurs marchands ou des places de marché comme Amazon, eh bien, l'activation de Amazon Pay fait que il a en seulement 2 mois généré 5 000 € de chiffre d'affaires qui aurait été perdu finalement, et ça représente aujourd'hui 5% de commandes globales. Et on vous le dit très souvent, il faut explorer, il faut aller chercher finalement toutes les dans le multicanal, toutes les fonctionnalités qui vous permettent de récupérer quelques pourcents de chiffre d'affaires ici ou là. La relance des paniers abandonnés, c'est quelques pourcents. L'emailing, c'est quelques pourcents. Le SMS, c'est quelques pourcents. Amazon Pay, c'est quelques pourcents. Et donc, tout additionné fait que vous allez améliorer les performances globales de votre site. Ça peut être, par exemple, pour Noël, créer des produits packs. Le produit pack va vous permettre d'améliorer la valeur de vos paniers. On n'en a pas parlé ce matin, mais ça, c'est une stratégie tout à fait payante pour Noël, pour travailler sur ce sujet-là. Relance des paniers abandonnés, beaucoup de nos commerçants l'utilisent. J'ai à l'esprit Maison Lascours, Commensal, Airstore, Thunderstore. Tous nous disent la même chose. Ça représente en gros 20% de conversion de paniers qui auraient été abandonnés. Et l'impact sur le chiffre d'affaires, c'est 20% de chiffre d'affaires additionnel. Donc c'est tout à fait intéressant, c'est extrêmement important de suivre ces recommandations. Et justement, pour voir avec vous, et dans ces périodes de fête, pour booster vos performances, nous vous proposons une offre, un bilan gratuit pour ces fêtes de Noël. Profitez, n'hésitez pas d'appeler vos conseillers et surtout de cliquer sur « J'en profite ». Je vous donnerai le lien si vous le souhaitez dans quelques instants pour profiter d'une analyse de vos résultats, de la définition de votre objectif, de vos objectifs, quelles sont vos ambitions de chiffre d'affaires. On verra comment ensemble on peut agir, soit en installant des fonctionnalités clés et peut-être en identifiant certains besoins que vous n'avez pas nécessairement qualifiés, peut-être profiter d'organiser une première campagne AdWords pour Noël, bref, de définir un plan d'action pour booster les performances globales de votre site. C'est extrêmement important d'être accompagné, c'est notre promesse et nous la tiendrons. Avant de passer à la séance des questions et des réponses, je voudrais vous inviter à un atelier mardi 21 novembre. Cet atelier, dans le prolongement du précédent, aura pour but d'activer la navigation à facettes. Là également, 73% d'un visiteur de site e-commerce le quitte au bout de 2 minutes s'il ne trouve pas ce qu'il cherche. Et la navigation à facettes, justement, est au service de la performance de votre site. On verra pendant cet atelier comment l'activer. Là également, je vais vous transmettre dans quelques instants le lien d'inscription à cet événement. Je vous remercie de votre attention et nous allons maintenant passer à la séance des questions et des réponses. Merci à vous.